suite, le JT. Merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Parlons politique à l'entame de cette édition d'information de la mi-journée. Depuis quelques heures, les réseaux sociaux s'enflamment. Des trésoriers ont détourné sans ménagement plus d'1 milliard de nos francs du trésor public. Ce crime financier a été découvert à la suite d'un contrôle minutieux mené par les éléments de l'autorité indépendante pour la lutte contre la corruption. Cette grosse prise est diversement appréciée. Voici à ce sujet l'analyse de la rédaction signée Nadim Narcisse Mbaïnadji. Quoi qu'on dise, l'équipe que pilote Djougourou poursuit son chemin dans le cadre de la traque des prédateurs de la République. Ces pierres à ciel ouvert de deniers publics ont été démasqués et cela fait couler tant d'encre et de salive. 2 responsables des régies financières ont été pris la main dans le sac au terme d'un contrôle minutieux. Il s'agit d'un trésorier d'Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï, et un autre à Koundjourou dans le Bata. Ils ont détourné à eux seuls plus de 6 milliards de francs CFA. C'est la conclusion accablante d'une mission menée avec dextérité dans la province du Wadaï. Le président de la République, lors de son adresse à la nation le 11 août dernier, est revenu à maintes reprises sur la lutte contre la corruption, un véritable fléau qui gangrène notre économie nationale. Il a promis une lutte sans merci contre ces détourneurs de deniers publics. Si aujourd'hui l'autorité indépendante de lutte contre la corruption a fait une grosse prise, il y a lieu de féliciter cette équipe et de l'encourager dans sa mission à éradiquer ces phénomènes qui freinent le développement socio-économique du pays. Les auteurs de ces gangstérismes méditent depuis sur leur sort entre les 4 murs afin de répondre de leurs actes. Les tintamarres et autres pleurnichards de certains individus ne pourront pas empêcher l'AILC de faire son travail. Elle a le cutus de chef de l'État pour poursuivre les fonctionnaires indélicats qui se rendraient coupables des biens publics. Aujourd'hui, il y a des individus qui font de ce pays leur butin de guerre sans être inquiétés. Puis encore, ils se racontent que ces 2 hauts responsables tombés dans les mailles du filet de l'autorité indépendante pour la lutte contre la corruption ne sont pas des financiers. L'un, selon plusieurs internautes, serait un géographe et l'autre serait un archiviste. Voilà des gens qui n'ont rien à voir avec les finances, qu'on a bombardé aux finances par clientélisme et par affinité pour en tirer profit. Ce qui est en train d'être précipité au bord du précipice, notre économie nationale. C'est à cause de certains individus, caciques ou courtisans de la kleptocratie moribonde. Il faut apprécier à sa juste valeur ce que l'équipe de Djougourou vient de réaliser pour couper l'herbe sous le pied de ces prébandiers qui écument les régies financières du pays. Nous ne dirons jamais assez qu'au grand mot de grand remède. Une analyse signée Nadim Narcisse Mbaïnadji à l'instant. Et puis dans le cadre du processus de l'application de la décentralisation des infrastructures publiques qui constitue les architecturaux présidentielles pour situer un bon usage, l'entretien et la gestion de dites infrastructures. Le président du conseil provincial du Logone oriental a reçu ces bâtiments. Ces propos sont recueillis, sélectionnés et proposés par notre correspondante sur place, Fierté Ouattara. Le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a traduit dans les faits sa ferme volonté de conduire jusqu'au bout le Tchad vers ce nouveau modèle de société qui permet aux populations de prendre en main leur destin. Oui, mener jusqu'à terme le processus de décentralisation à travers un transfert réel des compétences et des ressources, c'est donner l'occasion aux populations de créer leurs propres richesses en fixant leurs propres objectifs pour résoudre leurs problèmes de bien-être en choisissant leurs propres stratégies ainsi que le moyen de leur action afin de réaliser. C'est en cela que consiste la théorie des changements de la 5e République qui porte désormais le flambeau de la refondation du Tchad. Un Tchad de paix, de stabilité, de progrès pour tous et de bonheur pour chaque citoyen. En retour, nous, membres du Conseil provincial du Logone oriental, lui réaffirmons notre soutien indéfectible quant à sa vision de société et notre puissant engagement
à ses côtés pour la réalisation de son programme politique d'aujourd'hui et de demain. Tout autre chose à présent, le projet de le City, initié dans le but de décongestionner toute l'Afrique centrale en général et le Cameroun en particulier, arrive enfin à maturation. D'ici quelques heures, plus de 600 invités, notamment de partenaires et des investisseurs, sont attendus à Yaoundé au Cameroun pour la ceinture historique du projet sous la houlette de la BAC. L'équipe d'Electron Group Média dépêchée sur place pour la circonstance a interrogé à ce sujet le vice-président exécutif de World Dream Investissement, Paulin Hervé, qui décrit l'ambiance dans laquelle sont attendus les invités. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Minga Madjibiram, Christian et Nabi Malachi. Beaucoup d'émotions. Émotion pour les promoteurs, l'équipe dirigeante du projet qui travaille depuis des années. Il a fallu avoir beaucoup de résilience, beaucoup de témérité pour y arriver. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'une assurance, au-delà de l'émotion. L'État du Cameroun a donné beaucoup de confort à ce projet. C'est tout un espoir. C'est l'espoir d'une nation, l'espoir d'une jeunesse entreprenante africaine qui, après avoir fait plusieurs tours dans le monde, avec de différentes expertises, peut démontrer aujourd'hui que l'Afrique a des fils capables de pouvoir construire son continent. Et le projet de l'ECT est le tout premier. Ça fait 14 ans que nous travaillons sur ce projet, 14 ans de maturation administrative, financière et technique. Et une exigence de la BEAC nous a amené à organiser cet événement. Et nous attendons 600 personnes, membres du gouvernement, le monde diplomatique, la presse nationale et internationale, et d'autres personnalités du Cameroun et du monde international qui viennent assister à cette signature historique, qui marque un pas important pour le démarrage du projet de l'ECT. Après la signature qui va se passer vendredi 29 entre 9h et 13h, on va assister à la pose de la première pierre après les élections présidentielles. Donc ça marque, on marque un pas, une avancée notoire pour l'édification du projet de l'ECT, qui, on ne va cesser de le rappeler, c'est une ville écotouristique et digitale qui sera construite dans la localité de Sikoum, arrondissement de la Librement, dans la région du littoral. Après la construction de cette ville, quand on va commencer à l'exploiter, le Cameroun va bénéficier d'une grande visibilité sur le plan touristique mondial, parce que la destination sera de plus en plus prisée, parce que nous allons mettre en place des infrastructures adéquates pour la construction de cette ville. Et voilà à peu près le contour de cette signature. Parlons d'une pratique, sinon d'un phénomène. En N'Djamena, cité capitale, un phénomène nouveau s'observe. Bon nombre de jeunes motocyclistes adoptent une pratique devenue presque banale, conduire tout en portant des écouteurs. Pourtant, cette pratique a des conséquences, sinon provoque des accidents de la circulation. Kaoubari Malumester nous en parle. Accessoires privés de jeune génération, les écouteurs offrent une qualité sonore nettement supérieure à celle des haut-parleurs intégrés au téléphone. Ils garantissent une écoute intime permettant à les utilisateurs de savourer leur musique, podcast ou appels sans importuner leur entourage. Mais sur la route, cette habitude se transforme en véritable piège. Enfermés dans leur bulle sonore, nombre de conducteurs perdent des précieuses secondes de vigilance. Les signaux sonores essentiels, coups de klaxon, sirènes d'ambulance, avertissements des autres usagers deviennent inaudibles, réduisant drastiquement leur capacité de réaction. Cette distraction auditive fragilise non seulement la sécurité des conducteurs eux-mêmes, mais met également en péril celle des piétons et des autres usagers de la route. Les conducteurs qui portent les écouteurs en circulant, cela nous a mis beaucoup de conséquences au cours des accidents, au cours de la route. Pourquoi? Parce que ceci, nous considérons étant un luxe pour nous, mais ce n'est pas du tout bien. Il est mieux quand on est au volant, il faut être prudent. Ceux qui portent les écouteurs en pleine circulation, je veux dire que c'est tellement dangereux. C'est dangereux pourquoi?
par exemple, tu es avec l'écouteur et tu es en circulation, tu ne sais pas qui vient derrière toi ou bien qui est devant toi. Des fois, oui, tu peux voir devant toi. Mais si quelqu'un arrive derrière toi, il klaxonne, il fait quoi que ce soit, tu ne peux pas l'éviter. Toute personne qui porte l'écouteur sur les conduites, c'est un danger d'abord pour le soir et pour les autres. Pourquoi c'est là? En portant les écouteurs, maintenant, tout ce qui se passe, nous ne sommes pas d'abord vigilants, nous sommes déjà distraits. Alors maintenant, en sauvant soi-même, on peut également sauver l'autre. Donc, quand on est déjà sur les volants, que ce soit à Dourou, soit à Kadrou, il n'est pas vraiment confortable de le porter. Porter des écouteurs au guidon ou au volant n'est pas une attitude responsable. Cela détourne l'attention et peut être la cause d'accidents graves, mettant en danger la vie de plusieurs personnes. Le port des écouteurs par les conducteurs demeure un risque latent potentiel des accidents. Une pratique qui interroge et appelle à une prise de conscience collective, afin que le plaisir de l'écoute ne se transforme pas en drame sur nos routes. Merci Esther. Mesdames, Messieurs, faisons clé aux autorités de nos communes. Les autorités municipales ont donné le coup d'envoi d'une vaste opération de curage des caniveaux dans plusieurs arrondissements de la cité capitale depuis un certain temps. Il s'agit par exemple du 9e arrondissement où le quartier Walia et Ngeli ont bénéficié de cette opération présentée comme une réponse aux défis récurrents des inondations et de l'insalubrité. Cette initiative soulève toutefois déjà de vives inquiétudes chez les riverains. C'est un constat signé Chanel Alaou. Cette opération, voulue par les autorités communales, vise à améliorer le drainage des eaux pluviales, réduire les risques d'inondation et anticiper les problèmes de santé publique liés au débordement et à l'insalubrité chronique. Le lancement s'est effectué sur l'axe stratégique ralliant Walia Adjaraï Angeli, l'unique voie menant à la frontière avec le Cameroun. Cette route, véritable artère économique de la capitale, joue un rôle déterminant dans les échanges commerciaux grâce au port sec qui en constitue l'un des poumons logistiques. Cependant, cette initiative devrait redonner de l'espoir aux populations riveraines. Le constat sur le terrain est beaucoup plus constaté. De l'avis de certains habitants de ces quartiers, la situation interpelle sur l'efficacité de l'exécution des travaux et la coordination entre services techniques. Pour les habitants, les promesses d'assainissement se transforment parfois en un quotidien encore plus difficile. Je trouve que c'est une bonne initiative, mais on devrait engager ces travaux plus tôt. Comme vous voyez l'état de la route là, ça empêche même aux usagers de passer, ceux qui ont des véhicules de circuler normalement. Et ça peut même causer de l'accident. Et on est même devant l'hôpital, il est difficile même d'accéder, comment on appelle, au centre de santé. Donc c'est un travail que moi je trouve que c'est une bonne initiative, mais on devrait faire ça plus tôt. Oui, c'est une bonne initiative, mais malheureusement les travaux sont commencés avec grand retard. C'est un truc que normalement ils devront commencer dès le début de la pluie pour pouvoir faire ça. Et maintenant nous sommes en pleine pluie. Et ils ont curé, c'est une bonne chose. Mais normalement la terre serait dégagée. Et maintenant, comme vous-même vous avez constaté, l'accès même c'est difficile. Face à cette réalité, un impératif s'impose, celui d'une synergie entre les autorités locales, les opérateurs techniques et la population elle-même, car la réussite de ces travaux ne dépend pas seulement de la volonté politique, mais également d'un civisme citoyen et une gestion rationnelle des déchets. Seule une alliance entre responsabilité politique et engagement communautaire permettra de prévenir durablement les risques d'inondation et de restaurer la salubrité publique dans la cité capitale. Chanel reste toujours avec nous pour la suite de cette édition d'information. Direction à présent à Pala, dans le Maïkébi Ouest, où 7 jeunes talents disputent le concours du Parlement junior du Tchad. Le but est de présenter le pays aux simulations onusiennes sous l'égide du coordonnateur Jim Tibaï Kenzo. Cette sélection exigeante mise sur l'équité et l'excellence. Le reportage de notre correspondant local. Voilà, dans la province du Mayo-Kébi Ouest, se déroule le concours national de sélection du Parlement junior du Tchad. 7 jeunes candidats affrontent des épreuves écrites et orales exigeantes. Objectif, sélectionner les futurs ambassadeurs juniors qui représenteront le Tchad aux simulations unisiennes. Une vitrine exceptionnelle pour la jeunesse tchadienne qui rêve de diplomatie et de leadership international. Les épreuves étaient abordables et nous souhaitons que chacun et chacune de nous soit admis à ce concours. Et nous souhaitons aussi
et à l'équipe de staff technique des Parlements juniors. Nous le souhaitons aussi bienvenue ici à Pala et d'avoir aujourd'hui recruté aussi des jeunes de Mayotte Ouest parmi les Parlements juniors. C'était un peu difficile, mais je me suis débrouillée pour faire de mon mieux. Et j'espère sincèrement que je vais obtenir ce concours et faire partie du Parlement junior. Le coordonnateur national, Jim Tibai Kenzo Miranga, joue un rôle clé dans l'organisation de ce concours. Il veille à ce que les épreuves soient accessibles et équitables pour tous les candidats, y compris ceux des zones rurales. Sa mission inclut la vulgarisation des objectifs de développement durable et le plaidoyer pour les jeunes auprès des autorités. Ce que nous nous attendons à l'issue de ce concours, d'avoir des nouveaux parlementaires, des nouveaux jeunes qui seront à mesure de représenter dignement leur province ou leur localité et d'une manière générale de représenter aussi la jeunesse tchadienne, parce qu'il faut qu'on vienne sur le terrain pour avoir les jeunes, parce que si nous nous focalisons seulement sur N'Djamena, nous aurons des jeunes mais qui ne connaissent pas vraiment les réalités de chaque province. C'est pourquoi nous nous déplaçons dans chaque province, parce que nous voulons avoir cette entité-là. Ce concours incarne la vision d'un Tchad tourné vers l'avenir, où la jeunesse devient actrice du développement durable. Page noire de cette édition d'information, là nous sommes en culture. Le monde culturel tchadien est en deuil. Dans la nuit du 25 au 26 août 2025, Willy Wildona, figure emblématique de la scène artistique nationale, a rendu l'âme dans une clinique de la place terrassée par un malaise brutal. Promoteur culturel infatigable et passionné, il incarnait une génération d'acteurs engagés dans la promotion et la valorisation des arts. Retrouvons Chanel Alabou. Willy Wildona n'était pas qu'un simple animateur de la vie culturelle, il en était l'un des moteurs essentiels, manager, organisateur des spectacles, directeur artistique du festival Semaine culturelle et récréative de Mundou. Il avait su fédérer les énergies autour de l'art et du divertissement. Sa disparition soudaine laisse un vide immense, aussi bien dans les rangs des artistes que chez tous ceux qui l'ont côtoyé. Willy Wildona, il a vraiment marqué les pas, il a marqué tellement des choses très positives. Et c'est vrai, quelquefois quand on entend parler de Willy et quand tu le vois physiquement, c'est-à-dire ses œuvres sont plus grandes que lui-même. Et Willy, c'est quelqu'un qui aime la fête. Willy, c'est quelqu'un qui s'est battu à combattre le régionalisme, le clanisme et tout ça. Un grand promoteur de la culture. Et vous savez, Willy intervient au moment où les gens croient plus à la culture. Et il a tendu la main à beaucoup d'artistes. Et donc je fais partie de ceux-là et que Willy a toujours soutenu, n'est-ce pas, dans ma démarche artistique. Visionnaire, il avait contribué à l'émergence de jeunes talents tchadiens et à l'accueil des artistes de renom, insufflant une dimension internationale à ses initiatives. Pour Willy Wildona, la culture n'était pas qu'un simple vecteur d'expression, mais un ciment social capable de rapprocher les communautés et de forger l'identité nationale. La disparition de Willy nous a vraiment surpris parce que dans la journée hier, il était bien portant. Il était au boulot et tout, il ne présentait pas aussi de maladie. À la descente du boulot, il est allé en salle de sport, il a fait le sport, il était rentré, et il a appelé sa femme, ses enfants, ils ont causé au téléphone et tout. Subitement, il a commencé par sentir mal au niveau de la poitrine. Et les enfants sont dépêchés pour l'amener à la clinique. Et le temps qu'il soit admis en soins, il a aussi rendu rapide. Donc c'était une surprise pour tout le monde. Nous, on n'avait pas de nouvelles bien avant, comme quoi il souffrait de quelque chose. Donc c'était une surprise pour tout le monde. Et comme vous le savez, c'est un petit qui aime la vie, bien joyeux. Mais sincèrement, sa disparition vraiment nous laisse... Homme de conviction, passionné et déterminé, Willy Wildona restera à jamais gravé dans la mémoire des collectifs. Son départ rappelle la fragilité des grandes figures, mais son héritage continuera de nourrir l'espérance d'une culture tchadienne rayonnante au-delà des frontières. Toutes nos sincères condoléances au monde artistique, culturel et à sa famille biologique. C'est avec cette page noire que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.
Studio.